et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Hey, faites-moi un gros plan là-dessus, là, ça se peut pas. Regarde ça, là, regarde ça, c'est chic. Pour faire... Tu sais, faut que je t'explique, Philippe, la radio, là, c'est la télé des moches. Fait que t'as pas besoin de t'habiller propre, d'être beau, d'être J'étais chez un catiné. client. Ah oui, puis ça a-tu marché? Oui, ça a bien marché. Ah oui, ben tant mieux, c'est parfait, ça. Bon, tu veux nous parler de... Oui. Hey, usine Nordvolt, Ouais. on a appris dans les dernières 24 heures que le gouvernement du Québec, dans sa négociation extraordinaire de fonds publics, Oui. a décidé de ne pas mettre de contenu québécois obligatoire dans la création de l'usine. Pas pire. On leur a donné 2,7 milliards de dollars et on n'a pas mis une ligne. Même, tu sais, je peux comprendre dans ta négociation que tu veux pas mettre un pourcentage, je veux pas, mais, tu sais, une petite phrase, pourriez-vous, s'il vous plaît, tu sais, une phrase non contraignante. Créer de la job, puisqu'on vous donne des 2,7 milliards, pouvez-vous engager des fournisseurs, des contractants? Parce que tu comprends qu'il y a des choses qui vont passer par ici. Tu sais, les matériaux, là. T'sais, on fera pas venir du béton de la Chine. On va acheter le béton ici, on va acheter... mais l'ingénierie, la structure de l'immeuble, Kim, tu peux faire ça n'importe où, là. Tu peux faire ça en Inde. En théorie, oui. Tu comprends? Après ça, tu trouves un ingénieur qui va te rubber stamper ça à Montréal. Tu sais. Il y a un paquet de corps de métier aujourd'hui avec la mondialisation de l'économie que t'es plus obligé de faire ça physiquement à Montréal. Ouais. Mais 2,7 milliards, hey, c'est de la grosse argent, là. Mais à qui t'aurais donné d'autres contrats? Il y a Bombardier, là, qui est pas content? Non, mais en fait, Bombardier, avec tu sais, les fonctionnaires du gouvernement canadien, ont décidé de façon unilatérale qu'ils allaient donner un contrat sans appel d'offres à Boeing. Juste parce que Boeing pleurniche, Boeing dit, comme j'ai plus de commandes de ce type d'appareil de surveillance, je vais finir le programme. Ce qui veut dire qu'ils vont arrêter d'en produire. Puis là, moi, j'ai essayé de voir, là, OK, écoute, il doit y avoir une demande mondiale, là, tout le monde doit se garrocher sur l'appareil. Là. Non. Non. C'est juste le Canada. Le Canada est bien, bien nerveux quand on a quand même mis des milliards de dollars, le gouvernement canadien, québécois, dans aider Bombardier à faire des avions. On peut-tu au moins les faire présenter un projet? C'était-tu 1,3 milliard pour le C-Series Ouais. qu'on a donné à Airbus? Cadeau. Ouais. Cadeau. Voici. Ouais, ça, c'était la bonne gestion sous Philippe Couillard. Oh, mais tu sais... Yasmine ne sera pas contente. Là. Non, mais c'était c'était Dominique Anglade. C'est Dominique Anglade qui a fait ce gros cadeau-là à l'époque. Mais encore une fois, moi, je comprends pas. Le petit fournisseur, là, tu sais, la petite PME, là, on a 482 règles au pouce carré. Mais on est tellement à plat ventre tout le temps. Non, mais... On est à plat ventre devant n'importe qui. Tu sais, on est des colons. Fait que, il arrive ici, puis là, nous, on est tellement contents d'avoir de la visite, là, qu'on sort toute la belle... les ustensiles de luxe, la belle vaisselle, puis on les reçoit, puis on les sert, puis après, ils laissent pas de type, ils laissent rien. C'est du BS corporatif. Excuse mon langage. Tu sais, puis là, on parle... veux pas, l'indépendance, c'est un peu de retour, là, tu sais, on parle d'indépendance, puis honnêtement, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un courriel à PSPP pour lui dire, continue comme ça, là, puis je pense que tu vas avoir mon vote. Vas-tu te présenter? Non, jamais, mais honnêtement... Pense-y. Non, jamais. Non, mais c'est le temps, là. Non, je te dis. Non. Par contre, honnêtement, j'ai aimé ce qu'ils ont fait avec le budget. Je suis pas d'accord avec tout, mais... C'est un bel exercice. C'est un très bel exercice. Après ça, tu peux être contre, mais c'est un bel exercice. Puis, si tu viens chercher des gens comme moi, là, famille libérale, moi, je suis né dans Potion magique libérale. Je suis allé avec la CAQ parce que je me suis dit, c'est un bon mix de... Tu sais, il y a des libéraux, il y a des péquistes. Je trouvais ça intéressant au début. Mais là, ils négocient un paquet d'affaires pas dans mes intentions. On pensait que t'es solide en économie, puis tu sais, la CAQ a volé tout l'aspect, le volet économique du Parti libéral. Et là, tu te dis, bon, ben là, ils vont être solides, ils vont les négocier, puis on va avoir des redevances, on va avoir des retours sur nos investissements. Non, puis, hey, j'arrête. Tu sais, filière batterie, là, on est. Là, excuse mon langage, mais tu sais, on est bandé là-dessus. Filière batterie.
GM vient... Ford, c'est Ford. Ford, il perd 26 000 américains par camion vendu électrique. 26 000 par truck vendu. Tellement... Qui coûte plus cher à produire que le prix vendu. Tellement qu'ils vont mettre la pédale... Puis là, ça, on parle pas de ça, les médias, le gouvernement parle pas de ça, mais c'est sorti aux États-Unis. Là. Ils vont mettre la pédale douce en tabarouette sur la production de véhicules électriques parce qu'ils n'ont pas trouvé comment rentabiliser d'en vendre un. Alors, est-ce que ça... coûte trop cher. Mais qu'est-ce que ça va faire, sa filière batterie? Après ça, on donne le 2,7 milliards, puis on apprend que... on apprend dans une discussion d'un fonctionnaire fédéral que... Finalement, le calcul qu'on a fait de rentabilité sur 15 ans fait pas de bon sens. Attends, là, on vient de leur donner d'un point. Tu sais, c'est tout le temps des affaires de même. Ça va pas bien, hein? Ça va pas bien. C'est-tu vrai que t'as toujours des caleçons rouges pour ton héritage libéral? Non. Ou c'est une rumeur? Non, ça, c'est une rumeur. C'est une rumeur, Ah oui, qu'on entretient ici à Cube Radio. OK, c'est bon. Mais là, il est en train de te séduire. Là. Le Parti québécois est en train de te séduire. Toi, un fédéraliste. Non, mais moi, j'ai écrit un beau courriel. J'ai pas eu de réponse encore. Et c'est normal, il doit recevoir 20 000 courriels. Là, mais j'ai écrit un beau courriel pour dire... Puis j'ai expliqué, tu sais, je venais dans la potion magique. Mon père m'a aidé. Ouais. La CAQ m'a séduit pour telle affaire. Ouais. Mais là, je trouve que l'exercice que vous avez fait de déposer un budget, c'était judicieux, brillant. Démontrez-nous comment on est capable de créer de la richesse pour mes petits-enfants, parce que je suis rendu là, moi. Oublions mes enfants, là. T'sais, mes enfants, il va falloir que je travaille très fort moi-même pour les aider. Mais là, je suis à mes petits-enfants. Puis mes garçons ont 15-17 ans, là, mais on est là, là. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer de la richesse puis garder des jobs payantes, pas de cheap labor en électricité, etc., au Québec. Non, puis le texte sur l'immigration là, de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis la crise du logement, puis comment tout ça est lié, puis ce qu'on doit faire, il aurait dû le publier dans un journal au lieu de Facebook, mais le contenu est vraiment solide. Mais tu comprends que s'il ramasse, puis là, c'était pas le but de ma chronique de faire une chronique politique, mais s'il ramasse des fédéralistes comme moi... qui sont prêts à embarquer dans le projet, de dire hey, moi, je vais l'essayer, l'indépendance. Je vais aller travailler très fort avec toi comme PME pour que ça arrive. Mais rends-toi imputable. Parfait. Le message est sûrement entendu. Merci, Philippe. À demain.